Bienvenue dans les vidéos DigiPark, où nous vous présenterons les meilleures pratiques pour facturer efficacement les dossiers de voyage à vos clients. Il est essentiel de souligner que, préalablement à la facturation, tous les dossiers de voyage doivent être saisis avec précision sur la plateforme DigiPark, conformément aux instructions détaillées dans la vidéo précédente. Cette dernière offre un guide complet sur la création, la modification et la clôture des dossiers de voyage. La gestion des factures clients se déroule via l'interface dédiée « Factures » située dans la section « Transport ». En accédant à cette interface, vous serez présenté à une liste exhaustive de vos factures clients, triées chronologiquement pour faciliter le suivi de vos paiements. Chaque facture est accompagnée d'un statut de paiement qui vous permet de surveiller les règlements de vos clients. Tout comme sur les autres interfaces de DigiPark, un filtre est mis à votre disposition pour affiner vos recherches. Vous pouvez ainsi effectuer des recherches selon une période spécifique, un client en particulier, un numéro de facture précis, l'état du paiement ou même par société. Lors de la création d'une facture, il est important de noter que vous avez le choix entre deux méthodes de gestion des factures clients, individuelles ou groupées. Dans le premier cas, chaque voyage sera facturé dans une seule facture, tandis que dans le second cas, plusieurs dossiers de voyage pourront être facturés simultanément. Vous avez également la possibilité d'opter pour une facturation périodique, telle que mensuelle, bimensuelle ou hebdomadaire. Pour commencer, nous vous invitons à cliquer sur le bouton « Plus » afin d'accéder au formulaire de création de facture. Chez DigiPark, nous mettons tout en œuvre pour vous offrir une expérience de facturation transparente et pratique, permettant ainsi d'améliorer la gestion financière de vos dossiers de voyage. N'hésitez pas à explorer les fonctionnalités avancées de notre plateforme et à profiter de notre assistance dédiée pour toute question supplémentaire. Nous sommes convaincus que notre solution répondra à vos besoins et contribuera à optimiser vos opérations commerciales. Lorsqu'il s'agit de facturer un dossier de voyage à un client dans le cadre des formations DigiPark, il est important de comprendre le processus et les fonctionnalités disponibles. Nous examinerons donc de manière approfondie les étapes clés de la facturation, tout en soulignant les avantages pratiques et commerciaux que cela peut offrir à votre entreprise. Tout d'abord, abordons la question du numéro de facture. Sur DigiPark, ce numéro est généré automatiquement lors de l'enregistrement de la facture. Il convient de noter que le système permet une adaptabilité à la codification propre à chaque entreprise, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour répondre à diverses exigences de numérotation des factures. Ces numéros peuvent être définis selon différents critères, tels que l'année en cours, le code de la société émettrice de la facture ou une numérotation séquentielle basée sur la date, jour, mois, année. Néanmoins, DigiPark offre également la possibilité de laisser ce champ libre, permettant ainsi aux utilisateurs de saisir leur propre numéro de facture en fonction de leurs besoins spécifiques. Dans ce cas, il est conseillé de fournir une référence claire et explicite, permettant d'identifier facilement la facture associée. Passons maintenant à la date de la facture. Sur DigiPark, celle-ci est automatiquement incrémentée à la date actuelle lors de la création de la facture. Cependant, il est tout à fait possible de modifier cette date si nécessaire. Cette flexibilité permet de s'adapter aux différents scénarios où une facturation peut être effectuée a posteriori ou à une date spécifique, tout en préservant l'intégrité de l'historique des transactions. L'étape suivante consiste à sélectionner le client à facturer. Cette fonctionnalité permet une personnalisation approfondie, adaptée aux besoins spécifiques de chaque client. DigiPark propose une interface conviviale où vous pouvez choisir le client concerné parmi votre liste de contacts enregistrés. Une fois le client sélectionné, la date d'échéance de la facture est automatiquement calculée en fonction des paramètres définis dans la fiche client. Ce paramétrage vous offre la possibilité de définir des conditions de paiement personnalisées, telles que des délais de paiement de 30 jours, 45 jours, 60 jours, etc. En poursuivant le processus de facturation, vous serez présenté à un tableau clair et organisé répertoriant les voyages du client devant être facturés. Ce tableau facilite la sélection des voyages spécifiques, car vous n'avez qu'à cocher les dossiers de voyage correspondants. De plus, dans cette même zone, DigiPark effectue automatiquement le calcul du montant total de la facture, tant en hors taxe qu'en toute taxe comprise, en se basant sur un taux de TVA prédéfini. Vous avez la possibilité de personnaliser ce taux de TVA en fonction de vos besoins ou des réglementations fiscales applicables à votre entreprise. Enfin, pour faciliter la gestion et la recherche des dossiers de voyage, DigiPark propose plusieurs options de filtrage. Vous pouvez effectuer des recherches par trajet,
type de prestation, période ou type de trajet, vous permettant ainsi de retrouver rapidement les informations pertinentes. Dans l'ensemble, les fonctionnalités de facturation offertes par Digiparc combinent habilement les exigences académiques de précision et de rigueur avec les impératifs commerciaux de personnalisation, de flexibilité et de convivialité. Cela vous permet d'optimiser vos processus de facturation, d'améliorer la gestion financière de vos dossiers de voyage et de renforcer la relation avec vos clients en leur fournissant des informations claires et transparentes. Une fois ces étapes terminées, nous cliquons sur Enregistrer pour créer la facture. Celle-ci sera alors affichée dans la liste de vos factures. Vous avez la possibilité d'imprimer la facture en cliquant sur le bouton « Imprimer ». Vous pouvez également personnaliser la facture en y ajoutant votre logo. En bas de page, vous pouvez afficher vos coordonnées telles que l'adresse, le numéro de téléphone, l'identifiant fiscal ou le registre de commerce, etc. Il est important de noter que cette facture est un modèle parmi d'autres proposés par Digiparc. Vous avez également la possibilité de créer d'autres modèles de factures selon vos besoins. Le système attribue automatiquement un numéro à chaque facture, comme expliqué précédemment. Cette méthode de codification a été adoptée par Digiparc afin d'éviter les doublons. Étant donné que deux utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton « plus » en même temps, le numéro de facture n'est généré qu'au moment où vous cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Dans le deuxième cas de figure, où plusieurs voyages sont facturés dans une seule facture, nous suivons la même procédure en cliquant sur « plus ». Vous pouvez alors créer une facture client directement à partir des voyages. Comme dans le cas précédent, le numéro de facture est généré une fois que vous enregistrez la facture. Vous précisez la date de la facture, puis sélectionnez le client. Nous choisissons ici les voyages effectués par ce client au cours du mois de juin 2023 sur les trajets Rabat, Casablanca et Marrakech. Une liste des voyages non encore facturés par ce client s'affiche. Vous pouvez sélectionner, cocher ou décocher les voyages souhaités. Le montant total de la facture est calculé automatiquement. Vous pouvez ensuite générer la facture qui sera classée dans la liste de vos factures. Vous avez la possibilité de la visualiser en cliquant sur un bouton dédié. Par défaut, le statut de la facture est défini comme non payé. Ce statut peut être modifié lors de la création des règlements clients, comme expliqué dans le prochain tutoriel. Une fois la facturation effectuée, si vous retournez à la liste de vos voyages, vous constaterez que le statut des dossiers facturés a été mis à jour de non facturé à facturé. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et nous vous donnons rendez-vous dans le prochain vidéo Digiparc. À bientôt.